Bonjour mes amis, donc aujourd'hui c'est un tirage intemporel, pardon, et il va répondre à la question quels sont les traits les plus saillants et ceux qui sont les plus importants à prendre en compte par rapport à la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer si vous n'êtes pas déjà en couple. Et ces traits saillants, on va les détailler et on va essayer de comprendre comment faire en sorte que ça se passe bien avec cette personne. Donc, vous avez ici, pour l'instant, on va traiter trois personnalités. Peut-être que j'en referai d'autres pour affiner, mais là, on va rester sur ces trois choix-là possibles. De toute façon, ce sont les traits les plus saillants. Ça veut dire ceux qui sont les plus exacerbés, ceux qui sont les plus importants dans votre future relation ou dans votre relation actuelle. Et donc, euh, forcément, ça couvre l'intégralité des personnalités. Les personnalités sont souvent réparties en 4 ou en 16 personnalités. Là, moi, j'ai fait le choix de ne prendre que 3 choix parce que nous allons vraiment travailler que sur des axes les plus importants. D'accord? Donc, vous avez les choix, le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Donc, je répète, 1, 2, 3. Et nous allons donc commencer par le choix 1. 1, donc les traits les plus saillants de la personnalité de la personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, avec laquelle vous êtes, que vous aimez ou que vous allez rencontrer bientôt. Donc ici, nous allons d'abord ouvrir sur la, les cartes de la voie de la conscience. Et donc ici, on voit que cette personne, la personne que vous aimez, ce qui frappe tout de suite chez elle, c'est qu'elle est actuellement dans une phase de tristesse. Donc, elle doit absolument être accompagnée pour aller vers la confiance et ensuite vers la foi en l'avenir. Cet accompagnement, elle souhaite que ce soit fait plutôt par une notion de choses. Alors ici, c'est la carte de la science et de la conscience. Et en fait, cette carte, ce qu'elle évoque, c'est que c'est une prise de conscience dont cette personne a besoin, d'un accompagnement. Alors, on dit science, mais c'est pas de la science dure, hein, c'est pas les maths, la physique ou des choses comme ça. C'est plutôt justement tout ce qui est la science de tout ce qui entoure le corps de la personne, son corps éthérique, sa connexion avec les anges, sa connexion avec l'univers, voilà. Et donc, ce que cette personne attend de la personne qu'il aime, c'est de l'accompagner de cette transition entre une profonde tristesse. Alors, cette tristesse, elle peut avoir plein d'origines et là, elle appartient totalement à la personne et vous la connaissez pas ou vous la connaissez. En tout cas, il y a cette phase de tristesse qui est vraiment ce qui plombe cette personne actuellement. Donc il faut arriver à l'accompagner pour qu'elle sorte de cette tristesse vers la confiance et qu'elle atteigne la foi, la joie, la foi en l'avenir, la foi en l'amour, la foi en la vie tout simplement. D'accord? Donc cette personne est un petit peu plombée par ça actuellement. Donc, pourquoi, comment, quelles sont ses attentes dans sa vie, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui va pas. Alors, donc c'est une personne qui est fascinée par tout ce qui est la passion. Donc, elle a besoin de vivre de la passion. La passion, j'ai déjà évoqué ça dans d'autres tirages, c'est une carte qui n'est pas forcément ultra positive parce que la passion, c'est quelque chose qui vous dévore, qui vous fait disparaître, d'accord, et qui vous brûle et qui ensuite laisse du vide. D'ailleurs, on voit bien, donc ici la carte, je disais, de la passion, d'accord. La passion, c'est le rêve enfui de cette personne. C'est pour ça qu'elle est dans la tristesse dès qu'elle n'est pas dans la passion, d'accord. Voilà, et sa pensée profonde et qui serait pour moi aussi une pensée très limitante du coup, c'est qu'il y a une répétition,
une répétition des choses. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça explique cette tristesse chez cette personne. Elle a besoin de vivre la passion et la passion n'est jamais éternelle. Et elle a besoin, ou elle a peur, ou elle pense que de toute façon les choses se répètent non-stop dans la vie. Elle pense être peut-être enfermée dans un cycle karmique dont elle n'arriverait pas à se séparer, se libérer. Donc il faut vraiment aider cette personne dans ce cadre-là, d'accord? Il faut l'aider pour qu'elle avance et qu'elle sorte de cette impression. Alors, quelle est la charge mentale qui pèse sur cette personne? Eh bien, c'est les reproches. Comme elle est donc dans cette tristesse, elle a très peu de confiance en elle-même, d'accord? Donc, elle a l'impression que tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui annonce, tout ce qu'on fait pour elle, en réalité, ce ne sont que des reproches. Donc, il faut vraiment qu'elle prenne conscience que c'est de l'aide qu'on lui apporte. Et dans une phase de tristesse, c'est de l'aide, c'est du soutien dont les personnes ont besoin. Mais cette personne-là pense que ce soutien, cette aide, cet apport, ces réflexions qu'on peut lui faire pour l'aider, en réalité ne sont que des reproches, d'accord? Donc il faut vraiment l'aider à éradiquer cette sensation de manque de confiance en elle et que tout ce qu'on lui dit n'est pas forcément un reproche, d'accord? Ensuite, quel est le trait saillant de cette personne qui viendrait et qui nous serait mis en avant par l'oracle de G? Eh bien là, très très clairement, c'est le fait que c'est une personne extrêmement égocentrique. Elle ne pense qu'à elle-même, elle ne pense que de son propre moi. Donc vraiment, elle est là, elle est le centre de l'univers pour elle-même. Mais bien que, bien sûr, nous sommes la personne la plus importante pour nous-mêmes, là, en l'occurrence, cette personne exagère ce travers-là. Elle est beaucoup trop égocentrique et du coup, ça lui joue des tours et ça l'empêche justement d'avancer, de se sentir bien. Donc, il faut que vous arriviez à sortir cette personne de son égocentrisme. Quelle est la carte de l'oracle, pardon, pas de l'oracle, du tarot de Marseille qui parle de comment vous allez faire bouger cette personne? Eh bien, c'est le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est une notion de travail et d'arriver au bout d'un cycle. Donc, ce qu'il faut arriver à faire réaliser à cette personne, c'est que probablement la rencontre avec vous ou la vie avec vous devrait la faire évoluer et devrait lui permettre de sortir de ce cycle karmique dont on parlait tout à l'heure, dans cette impression qu'elle a d'être enfermée dans des répétitions, d'accord, permanentes. Et c'est pour cela qu'elle est dans cette tristesse et qu'elle manque de confiance en elle-même et qu'elle ne retrouve pas la foi en elle-même et en la vie. Et donc là, il faut que vous arriviez à la faire arriver en bout de cycle. Le fait d'avoir tiré cette carte-là me donne une très bonne indication sur le fait que vous allez y arriver, hein. C'est probablement votre mission avec cette personne, c'est de lui signaler que ce cycle infernal est terminé et qu'elle peut sortir de cette problématique, de cet égocentrisme et de cette tristesse qui l'empêche d'avancer. Euh, eh bien, quelle est la carte des anges? Eh bien, les anges nous disent préparez-vous à un nouveau départ. Donc, je pense que très clairement, il y a un nouveau départ. Donc voilà, vous voyez là, préparez-vous pour un nouveau départ. Donc, ce qui va parfaitement bien avec ce 10 de bâton, oui, cette personne est à la fin de ce cycle et elle va réussir à sortir de cette tristesse et elle est dans la confiance et dans la foi. Merci, c'était le choix 1. Dans le choix 2, donc les traits saillants de la personne que vous aimez que vous avez rencontrée et avec laquelle vous êtes déjà en couple. Donc c'est très saillant et comment faire en sorte que votre relation soit la plus harmonieuse possible en respectant sa personnalité, en respectant ce qui actuellement est le plus saillant dans sa personnalité et l'a fait peut-être souffrir ou l'a fait, en tout cas, la marque énormément. Donc d'abord, les deux premières cartes de la voie de la conscience, qui est un tarot vraiment très très puissant et très efficace pour justement nous parler des traits de caractère, des traits de personnalité et dans l'état dans lequel sont les personnes de ce point de vue-là. Donc ici, nous voyons que cette personne est dans une notion
dans le, dans l'image dans l'archétype, voilà, parce que ça veut dire à défoncer, de la guérisseuse. Donc c'est une personne qui est actuellement plutôt dans une phase de souffrance, mais qui va vers l'acceptation et la joie, et qui en réalité est capable de s'auto-guérir. Elle va s'auto-guérir parce qu'elle connaît elle se connaît bien, c'est une personne qui se connaît bien et qui, même si actuellement elle est dans une phase de souffrance, elle va assez rapidement évoluer vers de l'acceptation et de la joie parce que cette personne est en phase de guérison. Et alors, elle a besoin de vous, c'est pour ça qu'elle est avec vous aujourd'hui. Vous devez l'accompagner, mais elle a déjà beaucoup de choses en elle-même, et donc c'est pas un problème. C'est une personne très très forte, hein, qui a un caractère très fort et très résiliente. C'est une personne qui a une grande résilience aux choses qui peuvent la faire souffrir. Donc même si elle souffre, elle saura s'en sortir. Mais c'est très très bien que vous soyez aussi là pour l'aider à s'en sortir, d'accord? Alors, donc quelles sont les deux choses qui, euh, qui sont un peu dans son sens de la vie actuellement? Alors, c'est une personne donc qui croit à l'amour dans sa vie. Donc c'est ça qui va tout à fait bien avec cette notion de guérisseuse ici. C'est l'amour qui guérit tout, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour universel, l'amour de l'univers, celui qu'on lui envoie, celui qu'il nous renvoie. Voilà, donc effectivement, toutes ces actions de se guérir par l'amour, elle les a. Son problème actuellement, ce serait plutôt qu'elle est un petit peu dans la procrastination. Alors c'est un mot compliqué, mais tout le monde le connaît, le mot la procrastination. Donc c'est un mot qui veut dire que elle attend, elle repousse à demain les bonnes actions pour se guérir. Et c'est là où c'est votre action qui doit venir vraiment en soutien, parce que elle a du mal un petit peu, elle est fatiguée peut-être cette personne quand même, donc du coup elle procrastine, elle laisse pour demain, elle attend de voir, elle se dit bon ça peut aussi bien se faire demain, voilà, donc il faut que vous soyez un petit peu en push par rapport à ça. Donc voilà. Maintenant, quel est son état mental? Alors, pourquoi elle souffre, cette personne, finalement? Eh bien, parce elle pense qu'on est capable de prévoir l'imprévisible. Même si, effectivement, ici, nous faisons des tirages et que j'essaye de vous aider à vous préparer à ce qui va arriver dans l'avenir n'est pas écrit, justement. Et donc, comme cette personne voudrait être plus préparée aux choses qui vont arriver, eh bien ça la fait souffrir de ne pas en être capable. Et du coup, elle veut prévoir l'imprévisible. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas se protéger de tout. Donc j'ai dit que c'était une personne qui était forcément quelqu'un de très résilient, qui savait s'auto-guérir. Mais là, actuellement, c'est une personne qui est un petit peu fatiguée et qui aimerait avoir de l'aide, et notamment de l'aide eh bien, de l'univers, de l'aide de ses anges. Alors devenez son ange gardien, essayez de l'aider, essayez d'être plus proche, essayez de prévoir avec elle, essayez de discuter un peu plus et de voir et de comprendre, pardon, quelles sont ses craintes pour l'aider à anticiper et donc pouvoir peut-être un petit peu prévoir l'imprévisible, peut-être justement en lui apportant une vision différente de la vie, des angles différents. C'est très probablement une personne qui devrait aussi aller dans des cercles de parole où il y a des gens qui ont eu des problématiques similaires à elle et qui, du coup, pourront lui donner des visions différentes de la vie que celles qu'elle a elle. D'accord? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit l'oracle de G pour cette personne? Alors, elle nous dit, vous voyez, tout à l'heure, c'était rigolo, on a la procrastination ici, et puis en même temps, elle nous dit, c'est une personne qui bosse. C'est oui, bah oui, c'est une guérisseuse, un guérisseur. Donc, du coup, c'est une personne qui travaille beaucoup, qui travaille sur elle-même, qui travaille pour les autres. Donc oui, bah, il faut l'aider à retrouver ce trait de caractère, cette capacité de s'auto-construire, de s'auto-bâtir, de travailler, d'avoir les outils. Elle a les outils. Elle a tous les outils pour travailler sur elle-même. Elle a tous les outils, cette personne,
pour justement sortir de la souffrance, aller vers l'acceptation et finir dans la joie. Et elle a l'amour. Elle a l'amour dans sa vie, elle a l'amour avec un grand A, elle a l'amour universel. Donc elle a tous les outils nécessaires pour y arriver, d'accord? Donc il faut juste lui rappeler qu'elle les a et qu'elle doit les remettre en action. Le tarot de Marseille nous dit quoi? Le tarot de Marseille nous dit 8. Le tarot de Marseille nous dit que cette personne actuellement est dans une situation où elle pense être dans l'équilibre. Alors, c'est très dangereux parce que du coup, elle reste figée. Et c'est bien ça que vous devez bouger. Vous devez la déséquilibrer. Vous devez la pousser à avancer, d'accord? Cet équilibre-là parle parfaitement bien avec cette carte de la procrastination qu'on a ici, d'accord? Et donc, elle est figée. Un équilibre, c'est pas une situation qu'on doit tenir indéfiniment. Un équilibre, ça doit tanguer, ça doit bouger, d'accord? Et donc là, elle est figée, elle a peur un petit peu parce qu'elle veut prévoir l'imprévisible. On ne peut pas. Cela dit, rappelez-lui qu'elle a tous les outils, tout ce qu'il lui faut au fond d'elle pour y arriver. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut qu'elle sorte un petit peu, qu'elle sorte de cet équilibre qui finalement lui pèse, d'accord? Et quel est le message final des anges? Les anges disent: partagez vos problèmes avec nous, nous vous écoutons. Voilà, et bien, une fois de plus, les anges disent qu'ils sont là, les anges sont toujours là pour vous, et pour cette personne, elles sont là. Donc, je parlais tout à l'heure d'un cercle de parole, je parlais du fait d'avoir besoin de confier son problème à d'autres pour avoir d'autres visions des solutions possibles, d'avoir d'autres façons de voir le monde que celles que cette personne regarde actuellement. Et donc, très clairement, c'est ça. Il faut lui apporter ces autres visions. Donc, si vous l'aimez, jouez cet ange gardien-là, emmenez-la à la rencontre d'autres personnes pour qu'elle puisse voir comment faire pour... pour s'en sortir, parce qu'elle souffre. Elle souffre et elle est dans une sorte, elle est figée dans cette souffrance, et pourtant elle a toutes les ressources en elle pour y arriver. Donc les anges vous disent de leur confier les problèmes, ils vous écouteront. Et moi je vous dis, les anges gardiens, ce sont toutes les personnes autour de vous, ce sont toutes les choses toutes les personnes qui ont des visions différentes, et par leur bouche, les anges vous parleront. D'accord? Merci. Donc, ceux qui ont choisi le choix 3, donc là, les caractères saillants de la personnalité de la personne que vous aimez, et quelles sont les choses pour lesquelles vous devez travailler avec elle ou lesquelles vous pouvez l'aider pour que votre relation soit la plus harmonieuse possible. D'accord? Donc, d'abord ici, le tarot de la voie de la conscience qui va nous parler de cette personne. Et donc, on voit qu'ici, cette personne est bien. Elle est très très bien parce qu'elle a réussi à comprendre que l'ordinaire apporte la transcendance et l'immanence. Là, on est face à une personnalité qui a un caractère très sage. Alors, pas sage, c'est peut-être quelqu'un de très gai, qui fait plein de trucs et tout, mais elle a une vraie sagesse à l'intérieur d'elle, parce qu'elle a compris que les belles choses de la vie se situent dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans la vie elle-même. Et donc cette personne n'a pas de problème de conscience, elle vit pleinement, de manière transcendante et immanente chaque moment de sa vie. D'accord? Donc vraiment une personnalité équilibrée et sage, qui a atteint un certain niveau de plénitude dans son quotidien, dans sa vie. Donc vraiment une personnalité très très intéressante et qui peut beaucoup vous apporter là, je pense. Alors, donc quels sont les rêves enfuis de cette personne? Eh bien, elle a des croyances face à l'amour et elle a un découragement des autres. Alors, ça c'est en réalité les choses qu'elle a transcendées. Cette personne n'a plus de fausses croyances, de fausses attentes de l'amour. Elle sait que l'amour a énormément de variantes différentes, que l'amour doit être un amour universel, et donc elle n'a plus peur de ça. Elle a vaincu, vraiment, elle a vaincu toutes les attentes et toutes les croyances qu'elle pouvait avoir. Elle n'oublie plus non plus
à ce que les autres lui disent. Elle ne se laisse plus décourager par les autres. Cette personnalité est tellement forte qu'elle vraiment, elle vit par elle-même. D'accord? Donc vraiment, ça va peut-être être quelqu'un qui va être un petit peu complexe à gérer pour vous si vous voulez être beaucoup plus dans l'échange. C'est pas forcément quelqu'un qui va beaucoup être dans un échange, en tout cas dans un échange polémique, parce que cette personne est bien, elle est calme, elle est vraiment apaisée. Donc elle n'a pas besoin de tout ça, elle n'a pas besoin de polémiquer, elle n'a pas besoin, elle se laisse vivre. Donc elle est calme. Alors ça peut donner une personnalité qui vous paraît calme, mais ça peut vous donner aussi une personnalité qui peut vous paraître apathique, qui peut vous paraître désintéressée de la vie, d'accord? Donc vous pouvez avoir une vision très négative d'une personnalité comme celle-là, parce que finalement on ne peut pas vraiment gratter dessus, la faire réagir, d'accord? Puisqu'elle est dans la transcendance de l'instant présent, elle est dans l'immanence, donc elle est vraiment bien. Et quelles que soient les choses qui arrivent, elle les accepte, elle les transcende, elle les intègre et elle les surmonte. Donc il n'y a pas de problème pour elle. Donc du coup, ça peut faire une personnalité qui peut paraître dans l'extérieur un petit peu je m'en foutiste par exemple, ou un petit peu de laisser aller ou des choses comme ça. Mais pas du tout. C'est juste que c'est une personne qui s'est détachée de beaucoup de choses et qui du coup bah, n'a pas besoin d'avoir d'aspérité, n'a pas besoin d'avoir de conflit, n'a pas besoin d'avoir de polémique. Elle est bien avec, avec tout ce qui arrive, puisqu'elle sait bien qu'elle ne, qu'elle n'a pas forcément toujours un impact sur ce qui lui arrive et ce qui se tourne autour d'elle. En tout cas, on a relativement peu de prise sur effectivement le karma, les choses comme ça. Et donc cette personne-là, eh ben, elle accepte et elle vit avec et ça ne la fait pas souffrir. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui dérange parfois ceux qui sont autour de cette personne. Maintenant, dans son mental, quelle est sa force? Eh bien, elle sait ce que sont les priorités de la vie, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est une personne qui sait prioriser, qui sait ce qui sont les priorités. Alors, par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément une personne qui a les mêmes priorités que nous. Donc, il faudra vous adapter. Il faudra un petit peu réfléchir, un petit peu échanger quand même avec elle. Quelles sont ses vraies priorités? C'est peut-être pour quelqu'un pour qui ce n'est pas une priorité que la maison soit toute propre. C'est pas une priorité. Ce qui est plus important pour elle, c'est peut-être juste de se sentir bien et d'accueillir beaucoup de monde. Je sais pas, voilà, c'est un exemple. Ou c'est une personne pour qui c'est pas une priorité de manger, de faire à manger. Elle va à la seconde où elle aura faim, bah, elle mangera ce qui sera disponible, elle se débrouillera avec ce qu'il y a. C'est une personne pour qui c'est peut-être pas une priorité de réussir ses études. Ce qu'elle veut, c'est faire quelque chose qui lui plaît. Vous voyez, c'est tout un tas de personnalités comme ça qui sont donc, parce que là, c'est une personne qui s'est priorisée, bien sûr, elle sait mettre ses priorités en avant, mais c'est pas forcément vos priorités, c'est pas forcément les priorités de gens plus stressés, plus dans le questionnement. Voilà, cette personnalité-là, elle est dans l'ordinaire, elle est dans des choses toutes simples, elle n'a pas besoin de priorités extrêmement, euh, comment je dirais, compétitives, d'accord? Elle n'est pas compétitive, cette personne. Elle est bien, elle est juste bien, elle n'a pas besoin d'être en compétition ni avec elle-même, ni avec son ego, ni avec les autres, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous dit l'oracle de G? Eh bien, l'oracle de G nous parle ici d'une notion d'automne. Alors, eh bien, l'automne, c'est justement ça. C'est vraiment l'image parfaite pour définir cette personne. On peut avoir l'impression, l'automne, les feuilles tombent, d'accord? Ici, on a une carte de l'automne plutôt dépouillée avec les feuilles qui tombent. Mais l'automne, c'est aussi la saison où tout ce qui s'est passé tout l'été, tous les fruits, légumes arrivent à maturité, surtout les fruits principalement. Dans nos contrées, ce sont tous les fruits comme les pommes, les poires, voilà. Et ce sont les fruits et légumes qu'on va mettre en conserve et qui vont justement nous permettre de passer l'hiver. Donc cette personnalité, elle est calme, elle est comme l'automne, elle est pleine de couleurs, elle paraît cependant un petit peu sur le déclin, mais en réalité c'est une personnalité extrêmement riche
riche d'énormément de choses, d'accord? Et donc du coup, ben, comme vous voyez peut-être, justement pour cette personne, que les feuilles qui tombent, et il faut que vous grattiez derrière et que vous voyez aussi toutes les magnifiques conserves qu'elle a faites pour l'hiver et qu'elle va partager avec vous et qu'il n'y a aucun problème. Elle est d'une richesse dingue, cette personne. Seulement, elle a ses propres priorités et elle vous les offrira, ces richesses, quand elles correspondront à ses propres priorités. D'accord? Donc voilà. Donc maintenant que nous dit le tarot, eh bien, le tarot de Marseille, eh bien, il nous parle de l'ermite. Bien sûr, l'ermite, et c'est exactement l'image archétypale qui pourrait répondre à cette personne-là. Bien sûr, on pense que c'est une personne qui est dans l'isolement, voilà. Mais l'ermite, en fait, il se dépouille de beaucoup de choses pour aller à l'essentiel et pour se recentrer. Alors, l'ermite n'est pas égocentrique. Justement, l'ermite tend et cherche cette transcendance, justement, dont on parle. Et là, il trouve cet éclairage dans la vie. Vous voyez cette lanterne ici qu'il a. Donc, vraiment, c'est vraiment l'image archétypale idéale pour cette personnalité. Et il faut lui respecter. Il faut respecter les temps qu'elle a besoin pour elle, les temps de solitude, les temps d'aridité qui pourraient vous paraître arides pour vous, mais qui finalement sont les moments qui préparent et qui lui permettent de construire toute sa richesse intérieure. Donc voilà, je reviens aussi sur cette carte des priorités. Forcément, ces priorités ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et donc on voit bien avec l'ermite qu'elle a forcément, hein, elle a dépassé les croyances face à l'amour, en tout cas les attentes. Hein, je dirais vraiment le mot attente. Les attentes, il n'y a pas d'attente dans l'amour. L'amour, c'est juste ça. Et c'est tout plein de formes. Et elle a bien sûr dépassé cette notion d'être découragée par les autres. C'est pour ça, son image archétypale est très clairement celle de l'ermite. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'était vraiment une personnalité extrêmement riche, mais qu'il faut aller accepter de découvrir graduellement, d'accord? Donc si vous aimez une personnalité comme ça, dites-vous bien que c'est quelqu'un qui a besoin de temps et de solitude. Cette personnalité a besoin de ces temps-là pour pouvoir recharger toute cette richesse intérieure qu'elle a, d'accord? Et elle la partagera avec vous, elle la partagera, mais peut-être pas dans des choses extraordinaires, mais justement dans une vie finalement calme et ordinaire. Alors si vous êtes plutôt quelqu'un qui brûle par la passion, bah, ça va être un petit peu difficile avec une personne comme ça. Hein. Donc cette personne-là ne brûle pas de la passion. Non, elle ne brûle pas de la passion. Elle s'éclaire avec une lanterne. Donc c'est pas forcément la personnalité qui colle 100% avec vous. Mais si vous l'aimez, comprenez-la et restez avec elle. Hein, et vraiment prenez soin. Euh, et le message des anges pour cette personnalité-là, lui dit, peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne. Ben voilà, c'est tout à fait logique aussi. Cette personne est toujours protégée par un ange. C'est normal. Elle est dans la transcendance et l'immanence. Elle est complètement là-dedans. Et c'est même pas qu'un ange l'accompagne. Cette personne, de temps en temps, est un ange elle-même. Et donc, il y a vraiment que du bonheur avec une personne comme ça. Mais il faut savoir l'accepter. Merci.